Bonjour Julie Voyer. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes la directrice des salons CPM Industrie, des événements donc, qui ont lieu tout au long de l'année en France, un peu partout, dans plusieurs villes. On va détailler ce dispositif et qui sont donc consacrés à l'industrie. Et le prochain, eh bien, ce CPM, il aura lieu la semaine prochaine, du 24 au 26 janvier, à Douai, dans le Nord. Parlez-nous de cette édition donc 2023 du salon de Douai. Oui, on aura la chance d'accueillir la 9e édition du CPM Douai la semaine prochaine. Donc c'est un événement qui existe depuis maintenant de nombreuses années, puisque ça fait 16 ans en fait qu'on a implanté des salons industriels dans différents territoires. Et ce sera la plus belle manifestation, puisque c'est la plus grosse mobilisation qu'on a en France d'industrie dans le cadre des salons régionaux qu'on organise. Donc ces salons, on envoie la carte, on vient de la voir il y a quelques instants, la carte de France. Donc sur 2 ans, en fait, il y a 7 villes qui sont en alternance. Ça, c'est pour les CPM. Donc il y a Douai, il y a Colmar, il y a Toulouse, j'en oublie certainement, Rouen aussi. Martigues, Rouen, oui. Voilà, et puis donc il y a c'est souvent vers le printemps, il y a ce qu'on appelle le salon plus global qui est Global Industrie. Une année sur 2, c'était à Villepinte et cette année donc ce sera au mois de mars et c'est à Lyon, hein, c'est bien cela. Exactement, on organise une grande manifestation nationale qui est vraiment l'excellence et la vitrine industrielle française, qui représente tous ses savoir-faire et elle aura lieu du 7 au 10 mars à Lyon à l'Eurexpo. Et bien évidemment, BFM Business sera présent pour cet événement, comme nous l'étions lors des précédentes éditions. Je reviens donc à ce salon qui a lieu la semaine prochaine à Douai, donc du 24 au 26 janvier. Combien d'exposants sont déjà inscrits et combien de visiteurs y attendez-vous ? Alors, on a la chance d'avoir une édition qui est complète déjà depuis un certain temps maintenant et on a fait des listes d'attente. Donc, c'était très encourageant pour nous avec les différents mois qu'on a vécu chahutés avec la crise du Covid. On n'attend pas moins de 680 exposants qui seront présents. Donc, à peu près 40% seront des acteurs régionaux et territoriaux. Et bien évidemment, au niveau du visitorat, on essaye aussi d'équilibrer puisqu'on est sur des événements de proximité qui attirent des visiteurs régionaux, généralement qui sont à peu près à 2 heures. Donc on est vraiment sur un événement qui est aux portes des usines et on n'aura pas moins de 6 000 visiteurs qu'on attend. Tous nos indicateurs sont à la hausse et donc c'est plutôt très rassurant. Et quels sont les intérêts de ce CPM? Est-ce que ce sont des intérêts de rencontre? Ça fait du bien, après ces 2-3 ans de Covid, de retrouver vraiment de vrais événements en présentiel. Est-ce qu'il y a aussi, et je pense que c'est quand même un point important, un aspect business? Est-ce que les cartes de visite ou les emails, est-ce qu'on les échange à ce moment-là? Et surtout, est-ce qu'on les concrétise? Alors en fait, les CPM, ils ont pour vocation de répondre, j'allais dire, à 4 enjeux majeurs. Le premier, c'est d'accompagner les industriels pour optimiser leur site de production et faire en sorte que le fonctionnement soit optimal. Bien évidemment, on accompagne aussi la sécurité des hommes, des femmes et de l'ensemble de l'outil de production. Donc on y trouve aussi bien sûr du matériel, des distributeurs et des solutions. Et puis aussi, on répond aux 2 grandes transitions qu'on porte aujourd'hui dans l'industrie, à la fois la transition numérique, à la fois également la transition énergétique et environnementale. Donc c'est vraiment très honnêtement un tremplin. On est un vrai acteur économique, hein, un salon professionnel. On est là pour fédérer, on est là pour accompagner, on est là pour informer et on est là aussi pour montrer l'innovation et les dernières tendances qui se font sur le marché pour que les actions et les partenariats en proximité se consolident. Un mot aussi de CPM Avenir, c'est un dispositif qui donc va prendre toute sa place dans ce CPM la semaine prochaine et c'est important parce que l'industrie, comme dans bien d'autres secteurs, souffre de problèmes à la fois de recrutement qui sont liés donc à la formation. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les animations, les initiatives que vous allez prendre lors de ce salon de Douai en faveur de la formation et du recrutement? C'est un enjeu majeur, hein, pour être honnête avec vous, l'attractivité des métiers, redorer l'image de l'industrie, donner envie à des jeunes hommes, mais aussi à des jeunes femmes. Il y a un sujet aussi très important sur la mixité et la féminisation de l'industrie. Nous, à notre échelle, on essaye toujours de mettre en place des actions et d'utiliser les salons comme étant des outils pédagogiques. Donc, ce que l'on fait en fait au travers du dispositif CPM Avenir, c'est qu'on accueille des classes, qu'on les accompagne avec des guides, qu'on leur permet de découvrir au travers des différents exposants qui sont présents, des technologies, des métiers et donc des savoir-faire. Et en même temps, on mobilise aussi des publics qui sont à la recherche d'un emploi ou qui sont aussi éloignés de l'emploi depuis un certain temps. Et on collabore notamment avec Pôle emploi pour les inviter potentiellement à trouver un emploi et donc à recruter des futurs talents de demain.
Les métiers de l'industrie, c'est sexy, c'est attirant. Est-ce que vous constatez, vous qui êtes au plus près des acteurs de l'industrie, un manque d'attractivité encore parce que parfois une mauvaise image de ces métiers-là, alors que ces métiers ont beaucoup évolué? C'est évident que les métiers ont énormément évolué et les sujets de pénibilité aujourd'hui dans une usine ou de propreté, on a encore malheureusement de vieux reliquats du passé. Mais très clairement, on fait en sorte aujourd'hui de travailler énormément les marques employeurs pour montrer, parce qu'on parlait de digitalisation tout à l'heure. Aujourd'hui, bien évidemment, eh bien, un opérateur, il a de nouvelles façons à la fois de se former, de piloter, mais aussi de suivre son cycle de production. Et beaucoup de choses aujourd'hui sont liées à la digitalisation et à du numérique. On a aussi beaucoup d'équipements qui évoluent, notamment l'intégration des robots et des cobots qui facilitent en fait à chaque fois les ergonomies et les postes de travail. Donc en fait, cette notion de pénibilité, elle est loin elle est loin derrière nous, mais elle a encore malheureusement un petit peu l'image tenace. Et aujourd'hui, il y a plein de carrières, il y a de très belles opportunités dans l'industrie, on est très bien payé aussi dans l'industrie. Et puis il y a plein de créateurs d'entreprises, il y a plein de startups industrielles aujourd'hui en France qui se montent. Donc on encourage encore les futurs talents à venir, bien évidemment, s'orienter vers ces voies-là et vers ces métiers. Un mot enfin de l'état d'esprit des industriels en ce début d'année 2023 qui est très paradoxal. On a encore évidemment toutes les problématiques liées au coût faramineux de l'énergie, donc au coût de production, et des signaux qui vont plutôt dans le vert. On a appris cette semaine que le cap du million d'entreprises créées en France avait à nouveau été franchi en 2022. Christine Lagarde à Davos parle d'une année 2023 sans doute meilleure que prévue. Vous qui, encore une fois, êtes en train de monter ce salon de Douai, donc vous échangez beaucoup avec les industriels. Quel est leur état d'esprit en ce début d'année? Je dirais que de toute façon, déjà, le simple fait de savoir qu'on aura quasiment 170 innovations de présenter, de nouveautés produits qui seront présentés sur le salon, c'est un signal fort. Je pense que nos industriels, ils sont mobilisés. Je pense que nos industriels, ils sont combatifs. C'est vrai qu'il y a un contexte qui est compliqué, mais de toute façon, l'industrie, pour produire, elle a besoin d'innover. Et donc, elle est dans cette quête permanente, j'allais dire, du coup, de trouver de nouvelles solutions. Donc, je pense que malgré tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, les signaux sont plutôt au vert et les indicateurs par rapport à l'événement qu'on organise sont également très positifs. Donc je dirais que la confiance est au rendez-vous et c'est cette confiance que l'on essaiera de voir encore une fois au plus près des acteurs, puisque l'émission La France a tout pour réussir sera délocalisée la semaine prochaine. Donc à vos côtés, Julie Voyer, directrice des CPEM Industrie, nous serons à vos côtés pour une émission spéciale à Douai, donc pour ce CPEM. Merci d'avoir été en tout cas en teasing de cet événement. BFM Business, la France a tout pour réussir.